Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. C'est toujours la consternation dans une résidence pour personnes âgées de Terrebonne où une femme de 79 ans atteinte d'Alzheimer est morte étranglée. Son mari, 81 ans, était proche aidant, il n'habitait pas sur place. Il repose maintenant à l'hôpital après avoir tenté de se suicider en ingérant des médicaments. Il est sous surveillance policière actuellement. Bon, on va laisser l'enquête policière progresser quant au motif derrière ce geste terrible. On ne fera pas de lien, bien sûr, c'est trop tôt. Mais de manière générale, ça ramène quand même à l'avant-plan la dure réalité des proches aidants. Et pour nous en parler, Guillaume Joseph est directeur général de l'organisme L'Appui. Bonjour, Monsieur Joseph. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous ne souhaitez pas commenter cette histoire-là, puis je respecte ça entièrement, mais je trouve que c'est important de parler de la réalité des proches aidants au Québec en 2023. Décrivez-nous un peu le quotidien, la pression qui est très, très forte. Et souvent, le manque de ressources, le manque d'aide, ça repose souvent sur les épaules des proches aidants. Hein? Ah, c'est certain qu'il y a beaucoup de soutien à nos personnes aînées, entre autres, qui reposent sur les proches aidants. Ça, c'est certain. Maintenant, autant de proches aidants que de situations, parce qu'on s'en doute, là, le niveau de soutien peut être très, très variable. Mais il y a pour plusieurs proches aidants quand même une charge qui est pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, oui, c'est une lourde charge. Maintenant, quand même, faut se le dire, parce que nous, on a fait une enquête, on a réalisé une enquête à l'automne dernier. Et quand même, plus de 75% des proches aidants au Québec disaient quand même avoir être satisfaits de leur qualité de vie. Donc, il faut quand même reconnaître ça. C'est certain, comme dans plusieurs volets de notre société, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de services? Assurément. Mais il y en a quand même. Et les proches aidants sont parmi probablement les personnes les plus résilientes qu'il y a parce qu'ils traversent au fil de leur parcours de multiples épreuves, de multiples deuils. Mais on voit quand même effectivement des proches aidants qui la charge est très lourde. Et la situation qu'on rencontre souvent, c'est que les proches aidants tardent à faire appel à des services d'aide pour eux. Ils vont chercher beaucoup de services et se préoccuper évidemment des soins donnés à la personne aidée. Mais il faut prendre soin. Et voilà, il faut prendre soin de soi. Ça peut venir très très lourd et souvent c'est fait. On va chercher des services dans un état déjà d'épuisement ou de grande fatigue. De quelle façon votre organisme, l'organisme L'Appui, accompagne les proches aidants? De quelle façon vous les aidez? Le premier service direct qu'on offre, en fait, c'est la ligne Info Aidant qui s'adresse à tous les proches aidants, même aux intervenants qui, des fois, peuvent être un peu démunis devant une situation. Donc, c'est une ligne d'écoute, d'entraide, une ligne de soutien et aussi qui va viser à donner des références vers des organismes, vers des services à proximité des proches aidants pour pouvoir leur venir en aide. Et souvent, les proches aidants nous appellent sans même savoir de quoi ils ont besoin. Ils savent justement qu'ils sont fatigués, qu'ils sont à bout, qu'il y a une situation qui est des fois malheureusement plus tenable. Et là, ils cherchent des solutions. Sans trop savoir ce qui est offert, parce que les proches aidants, comme je le disais, connaissent peu ce qui est offert à eux. Et donc, on les aide à identifier ces besoins-là, à leur faire voir qu'il y a des solutions, des services qui peuvent leur venir en aide. Parce que, bon, il y a la charge, bien sûr, de travail lorsqu'on prend soin de quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous est cher, mais il y a la charge psychologique aussi. C'est dur de voir quelqu'un, par exemple, dépérir, que ce soit en raison d'une maladie, comme l'Alzheimer ou quoi que ce soit, mais sur le plan psychologique également, parlez-nous un peu des difficultés rencontrées. Ben, c'est ce qui rend l'aventure de la proche aidance souvent très particulière et très difficile. Je voudrais une chose importante, les proches aidants ou les organismes comme nous, on rappelle souvent l'importance pour un proche d'avoir un choix, que les proches aidants puissent choisir de s'investir à hauteur qu'ils veulent s'investir. Maintenant, dans la réalité, c'est pas toujours ce sentiment-là qui est vécu par les proches aidants. C'est des êtres proches de nous, des proches qu'on aime, auquel on tient, et donc il y a un investissement qui est là. Et donc, souvent, même, on se voit pas proche aidant, là, c'est notre épouse, c'est notre mère, notre père. Et donc, il y a ça.
qui vient amener effectivement une charge émotive très lourde. Et souvent, ce qui peut malheureusement arriver, c'est que les proches aidants se retrouvent dans une certaine situation d'isolement. Au fil des années, ça peut être long, là, l'Alzheimer, c'est 10 ans, 15 ans, ça peut être 20 ans. Et souvent, on rencontre des gens qui en parlent de moins en moins, des fois peut-être à leur famille et à leurs proches, parce qu'ils sentent à un moment donné que ça devient leur vie, leur réalité. Et souvent, on a peur d'être lourd, on a peur de se répéter, puis d'ennuyer nos proches ou d'avoir l'impression qu'on se plaint. Fait qu'on va en garder beaucoup pour soi. Et c'est là que c'est important d'aller chercher du soutien psychologique. Et nous, à la ligne, je vous disais tantôt, le but ultime, c'est de référer vers des services, d'être sûr que les gens qui ont besoin d'aide vont en avoir. Mais il y en a beaucoup qui juste nous appeler pour parler, pour ventiler leur situation. Ça fait une différence. Ça aussi, ça fait du bien. Et faut aller chercher ça. Vous parlez des services. Est-ce qu'ils sont suffisants? En ce moment, on parle souvent des besoins criants dans le réseau de la santé, mais il ne faut pas oublier les proches aidants. Je le dis souvent, je le répète, là. Quelle est votre lecture un peu de ce qui se passe, vous qui êtes dans ce milieu-là, qui êtes très impliqué? Vous me demandiez tantôt ce qu'on faisait. L'appui, je vous nommais le service InfoAidant. Notre autre grand volet, c'est le financement de services. Cette année, on soutient des organismes pour plus de 20 millions à travers le Québec. Maintenant, l'appui, on soutient un certain volet d'action, mais il y a le gouvernement, évidemment, le réseau de la santé qui offre des services. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de services? Non. Des services de répit, il en manque. Il manque surtout de formules c'est une flexibilité qui manque beaucoup pour que les proches aidants puissent choisir et avoir vraiment ce qu'ils ont besoin. Par exemple, des heures de répit pour avoir quelqu'un qui vient chez nous prendre la relève. Les proches aidants ont de la difficulté à avoir un horaire qui va être satisfaisant. Ils vont avoir de la difficulté à avoir une stabilité aussi au niveau des ressources qui viennent. Parce que vous savez, là, être déjà en situation de proche aidance avec quelqu'un de vulnérable, qui peut être désorienté, peu importe, de faire rentrer des gens qui changent à tout bout de champ, ça aide pas non plus. Donc, on a besoin d'avoir des personnes, des services un peu plus stables, la récurrence dans les services. Maintenant, malheureusement, dans ce milieu-là, comme dans beaucoup d'autres, il manque de main-d'œuvre. Et il y a des organismes qui veulent en offrir plus, qui pourraient en offrir plus, mais ils n'ont pas d'employés. Et c'est là où on se retrouve. Il faut être vraiment pour les prochaines années, dans une logique de collaboration, puis essayer de faire plus avec ce qu'on a, parce que il en tombera pas là, du ciel là, des nouveaux travailleurs dans les prochains 6 mois, 1 an. Oui, puis dans cette optique-là aussi, on est beaucoup dans les soins à domicile, l'importance, tant qu'à moi, on est en retard sur certains pays également, notamment des pays scandinaves, mais si on prend ce tournant-là au Québec, c'est important de bien entourer les gens. Guillaume Joseph, vous êtes directeur général de l'organisme L'Appui. Merci pour ce que vous faites, puis je souhaite sincèrement que votre témoignage soit entendu et qu'il continue de faire du chemin, parce que c'est un enjeu qui est important. Merci d'avoir... Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, si vous avez un témoignage, si vous voulez réagir aux propos que vous avez entendus, écrivez-nous studio@commercial cube.radio.